Hello, hello, c'est Mélanie Henriquez du blog Construire son indépendance et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons découvrir ensemble comment investir dans l'immobilier lorsque l'on vit à 100 à l'heure. Donc très souvent, j'entends « je n'ai pas le temps de me pencher sur les formations, je n'ai pas le temps d'investir, ça me demande trop de temps de regarder des vidéos, voilà. » Donc c'est souvent la première réflexion qu'on se dit, mais finalement, si on se regarde bien dans le miroir, est-ce que lorsque vous avez envie de faire quelque chose, vous prenez le temps, oui ou non ? Moi j'ai envie de vous dire oui, effectivement, si vous avez envie de voir plus votre famille, vous allez voir plus votre famille. Si vous avez envie d'organiser un repas sympa avec vos amis, eh bien vous allez le faire. Eh bien il en est de même pour l'immobilier. Si vous ne le faites pas maintenant, ça peut être aussi parce que vous n'avez pas forcément l'envie pressante de le faire tout de suite. Voilà, il faut être honnête avec soi-même au bout d'un moment. Donc, je vais répondre à cette question, comment investir dans l'immobilier lorsque l'on vit à 100 à l'heure, puisque c'est une personne qui m'a posé cette question, enfin du moins qui m'a fait cette remarque, et je trouvais ça intéressant de donner un petit peu un avis là-dessus sur cette question. Et donc, j'ai envie de vous dire, comment font les autres ? Donc, c'est assez important de se poser la question, puisque il y a bien d'autres personnes dans ce monde qui font des investissements immobiliers alors qu'ils ont un job de folie. Alors, la personne en question commence à 6h30, termine à 19h30, donc c'est une vie parisienne, sans compter, j'imagine, l'ensemble des transports en commun, etc. Mais comment font certaines personnes, par exemple des patrons d'entreprise, pour pouvoir investir et trouver le temps d'investir alors qu'ils ont eux-mêmes leur entreprise plus leurs salariés à gérer ? Comment font par exemple des expatriés pour investir alors qu'ils sont même pas sur place, ils sont à l'étranger, ils ont un job hyper prenant et ils n'ont pas le temps, enfin du moins à première vue ils semblent pas avoir le temps d'investir. Comment font ces familles recomposées qui ont 3, 4, voire 5 enfants à gérer et ils n'ont finalement pas trop de temps à consacrer à ça et ils le font quand même. Comment ça se fait ? Et il faut se poser cette question. Alors, j'ai trouvé une partie de la réponse et la réponse est simple, c'est que il faut déléguer. Alors, ça paraît un peu bête, mais en fait, c'est là le secret. Aujourd'hui, ce qui permet à un grand patron d'entreprise ou à une personne ultra dynamique dans une société qui a ne serait-ce même pas 5% de tout son temps à consacrer à l'investissement, et il fait comment ? Il délègue les tâches. Donc attention, on délègue pas la stratégie immobilière, on délègue pas ses propres objectifs, ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir soi-même, c'est-à-dire quelle direction on veut prendre, quelle est notre vision sur 5, 10, 15 ans, ça il n'y a personne qui pourra le faire à notre place. Donc il faut d'abord se pencher sur ok, moi, qu'est-ce que je veux faire en immobilier, quels sont mes projets pour plus tard, et quelle est la stratégie qui colle le plus à mon projet de vie. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Ensuite, il est tout à fait possible de déléguer tout l'aspect finalement pratique. La recherche du bien, c'est possible de la déléguer, on a pour ça les chasseurs. La recherche du financement, c'est possible de la déléguer, on a pour ça les courtiers. Le rendez-vous chez le notaire, on n'est même pas obligé de se déplacer chez le notaire puisqu'on peut signer un pouvoir et finalement quelqu'un peut le faire à notre place. Ensuite, on peut même pousser jusqu'à la gestion. Aujourd'hui, on a des agences ou bien même on peut employer une personne qui va faire notre gestion à notre place. Donc finalement, on peut tout déléguer de A à Z. Alors bien évidemment, ça demande un regard et un contrôle sur l'ensemble des tâches. Et quand on commence, ça demande doublement des efforts puisqu'on ne connaît pas, il faut tout apprendre depuis le départ. Donc oui, ça prend du temps. Maintenant, vous en faites 1, 2, 3 et j'imagine que quand on en a 100, on en est même à faire comme dans une entreprise classique et essayer de gagner du temps, de gérer les flux le plus rapidement possible et essayer d'optimiser finalement toute cette gestion par le fait de déléguer par des personnes qui seront plus à même d'effectuer ces tâches plus rapidement et comme ça vous libère du temps pour vous poser sur les points sur lesquels vous avez vraiment de la valeur ajoutée. Si vous, aujourd'hui, votre valeur ajoutée, elle n'est pas dans la recherche de financement parce que vous savez que vous allez mettre 3 plombes à chercher le financement, faites pas ça, déléguez-le. Et vous, si votre point fort, c'est peut-être de donner l'impulsion pour engager le projet
ou si votre point fort, je sais pas, c'est le e-commerce et que vous, votre truc, c'est le e-commerce et que voilà, l'immobilier, c'est pas trop votre truc, et ben vous pouvez quand même en faire, mais en déléguant une certaine partie de l'aspect pratique de recherche du bien, de chasse, de courtage, enfin du moins de recherche de financement, etc. Voilà, donc il faut garder son énergie et la mettre vraiment là où il y a de la valeur ajoutée. Mais pour cela, il faut se connaître et finalement connaître nos objectifs, et ça c'est la première des choses à faire, savoir ce qu'on veut faire, c'est-à-dire en fonction de notre projet de vie, quel investissement tu veux faire, est-ce que tu veux faire un panaché, par quoi tu veux commencer, est-ce que tu veux plutôt commencer par une coloc, par une courte durée, par un achat en location non meublée classique, qu'est-ce que tu veux faire, et ça dépend de ta situation à toi et de ce que tu aimes aussi faire. Voilà. Une remarque aussi, donc je vais vous partager également mon expérience là-dessus, c'est-à-dire que nous, lorsque on a commencé à investir dans notre premier bien, on était tous les deux salariés. Je dis on, c'est parce que moi, je viens tout juste de quitter mon job. Donc on était salariés et on n'avait pas forcément de temps à consacrer, ou du moins pas envie de consacrer du temps peut-être à une recherche d'appartement sur Lyon, puisque pas le réseau en termes de conseillers immobiliers. Donc on a préféré finalement donner cette tâche à un chasseur immobilier qui est professionnel là-dedans, qui travaille depuis des années dans la chasse d'appartements et qui finalement a son réseau entièrement construit là-dessus. Et donc du coup, on a pu nous dégager du temps pour faire autre chose, une autre activité qui nous rémunère peut-être un peu plus, et du coup laisser cette tâche au chasseur immobilier. Ensuite, pour la recherche de financement, on a aussi choisi de déléguer cette partie et on a fait confiance à un courtier pour nous rechercher le financement. Ça n'a pas été facile puisqu'on avait un dossier pas évident, un peu complexe, mais n'empêche que on a choisi quand même de déléguer cette partie. Et aujourd'hui, les parties qu'on gère, enfin du moins les signatures, les rendez-vous, etc., ça on peut encore se déplacer puisqu'on a choisi d'investir dans la ville dans laquelle on vit. Par contre, la gestion, on l'a fait encore nous-mêmes. Donc demain, peut-être qu'on sera amené à changer ça, mais aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait parce que moi, j'ai pu me dégager du temps et j'avais envie complètement d'apprendre ce qu'est de gérer un bien, gérer des colocataires, faire des visites, etc., voir ce qui est compliqué, pas compliqué, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, etc. Je trouvais ça super important. Donc voilà le choix qu'on a fait. Ensuite, donc ça, bien évidemment, ça sera la conclusion. Prenez votre bike et empruntez le chemin de l'indépendance, c'est-à-dire faites-vous votre propre expérience. Allez-y, quoi. Prenez le vélo, descendez. Si vous avez des embûches, si vous avez des caillasses, vous contournez ou vous sautez par-dessus, comme vous voulez, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Mais il y a un moment, il faut y aller et c'est ça qui est le plus compliqué. Mais une fois qu'on a mis un pied dedans, après, ben voilà, on a d'autres difficultés qui arrivent par la suite et on cherche des solutions. On se met toujours en mode solution. Parce que sinon, on fait absolument rien, en fait, dans la vie. Donc, la dernière remarque sur laquelle j'ai envie de réagir, c'est aussi, est-ce que je dois quitter mon job tout de suite pour pouvoir me laisser un peu plus de temps pour faire ma chasse, ma recherche d'appartement, pour pouvoir me former, etc. Alors, personnellement, moi, j'ai pas quitté mon job lorsque j'ai fait mon premier investissement. Pourquoi ? Parce que les banques préfèrent quand même lorsque vous êtes en CDI. Voilà, j'ai eu la confirmation de par un expert. Et effectivement, c'est quand même mieux si vous gardez ce CDI puisque vous allez pouvoir remplir plus facilement cette case en banque pour pouvoir vous faire financer puisque en banque, ils ont des logiciels qui permettent de comprendre votre situation et ensuite vous permettre de vous financer ou non sur ce projet. Et effectivement, lorsqu'on remplit la case CDI, tout paraît un peu plus simple. Donc je conseille pas pour le premier investissement en tout cas, et même pour les autres, jusqu'à ce qu'on ait un patrimoine immobilier qui nous sorte le salaire, enfin du moins le cash flow dont on a besoin pour vivre, et plus. Voilà, moi je conseille pas dans un premier temps. Je pense qu'il faut mieux se lancer tout de suite dans le premier achat avec son CDI, puisque mine de rien, ça fait flipper, et lorsqu'on a un salaire qui tombe tous les mois, eh bien ça rassure, et on sait que même s'il y a un petit souci au niveau du bien, eh bien on a quand même notre salaire qui rentre tous les mois, mensuellement, donc voilà ce que je conseille. Donc merci à vous de m'avoir écouté pour ce podcast sur comment investir dans l'immobilier lorsque l'on vit à 100 à l'heure, et je vous dis à très vite. Salut, salut!